Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne. On vous retrouve ce matin sur le plateau pour parler de la cantonale partielle où vous êtes candidat. Vous êtes candidat sur Sada Chirongui. Alors souvent on le dit, on est candidat pour les habitants de son canton, pour la vie à l'intérieur de son canton. Mais ce matin, c'est un sujet politique particulièrement intéressant. Blocage à Doujani. Tout le sud de Mayotte bloqué. Comment avez-vous fait pour être à l'heure ce matin sur le plateau, puisque vous venez de Sada, c'est un secret pour personne? Absolument, c'était vraiment Indiana Jones pour arriver ici. Extrêmement difficile, je suis parti à 4 heures à Sada, j'ai été bloqué à Vaïbé pendant 2 heures, j'ai dû marcher dans les conditions difficiles d'insécurité que nous connaissons aujourd'hui, marcher à pied jusqu'à Passamaïti pour prendre une moto pour arriver in extremis chez vous. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu beaucoup de détresse dans les voitures, des gens dorment, fatigués, épuisés et doivent arriver dans des conditions que nous connaissons pour travailler à Mamoudzou. Ça n'est pas normal. Donc stressé. Stressé, fatigué, épuisé, Mayotte ne peut pas produire comme cela. Mayotte ne peut pas être efficace comme cela. La responsabilité qui est celle du département, et on va parler immédiatement si vous le voulez bien, Eh oui. Elle est énorme. Le département et le canton de Sada, Chirongui, a une grosse responsabilité. Nous avons la chance, dans Sada Chirongui, d'avoir beaucoup de fonciers disponibles. Il faut que le département prenne sa part dans la diminution des embouteillages et dans l'amélioration de la santé des Mahorais au travail. Le département a beaucoup de services que nous pouvons déconcentrer. En dehors du cabinet du président, du service des assemblées, du service informatique, tous les services peuvent être déconcentrés. Qu'attend donc le département pour agir dans ce domaine-là? Je termine. Ont été prises, Chiconi. Je termine. On loue beaucoup dans Mamoudzou. Moi, je suis un agent du département. On loue beaucoup dans Mamoudzou, dans des petites cases de 2-3 pièces. Pourquoi ne le faisons-nous pas en dehors de Mamoudzou pour désengorger cette ville? Il faut agir et on peut le faire rapidement. Il y a du bâti dans l'ensemble de notre canton et au-delà, en dehors de la zone urbaine, pour accueillir ces services. Il faut le faire, c'est urgent. On est en train d'user les Mahorais et c'est inacceptable. La deuxième chose, c'est la part de l'État. Il y avait eu un projet à Sada depuis les années 90 où j'étais au collège, d'accueillir dans notre canton une sous-préfecture. L'État était allant. Le canton, la commune n'a jamais accompagné l'État pour concrétiser ce projet. Imaginez ce que ça aurait pu faire autour de Sada, du canton de Sada actuellement, l'activité économique et sociale qu'on aurait pu créer autour d'un SGAR, par exemple, ou de n'importe quel secrétaire général de la préfecture. On va continuer à faire ça quand? Jusqu'à quand? Le département envisage de créer son hôtel de région. Où ça encore? À Chiconi. À Coconi, pardon. À Coconi. Voilà une belle décision. Parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir l'ensemble des services là. Non, c'est une partie des services techniques, le service aménagement absolument. Et environnement, je crois. Absolument. Donc il faut faire cela au nord et au sud. Il y a encore plein de choses à faire là-bas. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la population puisse retrouver le goût d'aller au travail, puisse redevenir efficace. On ne peut pas continuer comme ça. Plus concrètement, dans notre canton, vous savez, moi je vois au carrefour Bamana une foule immense qui cherche à regagner Chirongui. Il n'y a pas un seul taxi. C'est inadmissible. Alors que moi, je me souviens, dans les années 80, quand j'allais voir mon grand-père maternel à Tsimkoura, il y avait un taxi-brousse qui reliait toutes les heures Sada et Chirongui. Les gens ont peur aujourd'hui de se faire agresser sous la Saïd Soufou. Mais vous à la place de ce conducteur de taxi, il n'a pas envie de se faire caillasser. Non, heureusement, il y a des endroits dans cette île où il fait bon vivre. Le canton de Sada Chirongui, il fait bon vivre. Quelle habileté pour voilà, il fait bon vivre. Alors, parlons de cette campagne, parce que finalement, elle fait rage oui. sur le canton. La population s'est pris au jeu. Les meetings qui sont organisés un peu partout sont remplis. Vous avez pris une petite habitude dans votre équipe. Je trouve ça
sympa, Oui. où en fait les gens qui sont là scandent votre bulletin de vote. Pourquoi? C'est pour donner déjà distribuer des bulletins de vote au maximum et en plus donner l'habitude aux gens d'aller les mettre? Absolument. Vous savez, en politique, il faut savoir mobiliser les gens et j'ai la chance à Chirungi comme à Sada d'avoir des équipes extrêmement dynamiques. Vous le savez, les équipes que nous avons sont des équipes de terrain, absolument de terrain. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour le travail formidable en termes de communication, de logistique, de mobilisation, de porte-à-porte qu'ils font sur le terrain. C'est extrêmement magnifique et nous avons effectivement donné cette habitude à nos militants de scander notre message « Sibabouya Sada na Chirungi » pour Sada et Chirungi. Souvent, on termine aussi par « Sibabouya Maore » pour nous rappeler du message qu'avaient les chatouilleuses qui disaient « Sibabouya Maore » pour Mayotte. Et ça nous aide beaucoup parce que les gens, au début, ne comprenaient pas pourquoi nous votions. Beaucoup se disaient « mais on a déjà élu des gens ». Il a fallu réexpliquer à nos militants pourquoi nous retournions aux urnes. C'était déjà difficile. Donc, on a expliqué qu'il y avait eu des fraudes qui avaient été attestées par le tribunal administratif, confirmées par le Conseil d'État. Et donc, il fallait retourner aux urnes. C'était très long. Parce que comme on ne vote pas dans l'ensemble de Mayotte, les gens ne comprenaient pas pourquoi eux seuls devaient voter. Et donc, une fois que cela a été compris, ça a été beaucoup plus facile de les mobiliser parce qu'à Sada, Mayotte ne comprend pas souvent ce qui se passe à Sada. Les gens sont très portés sur les questions de l'égalité. L'égalité, L' ou LE? LE, voilà, sur les questions juridiques. De la légalité. De la légalité. Quand il y a des fraudes, les gens ne pardonnent pas les fraudes. Surtout à Sada. À Chirungi, ça rentre petit à petit, mais à Sada, depuis toujours, les gens ont tenu à faire respecter les questions de l'égalité. Et on ne peut pas laisser des gens poursuivre un mandat entaché d'illégalité. Donc on retourne aux urnes pour pouvoir réélire. Si on fait un peu de tambouille politique, parce que vous savez bien que c'est quand même important, au cantonal, aux législatives, vous avez un peu bousculé le député sortant, lui-même candidat pour cette élection. Au cantonal, un peu avant, vous étiez bien mieux placé que lui. Vous avez des soutiens donc vous avez votre assise à Sada qui est réelle. En gros, vous cherchez à faire tomber le père, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Du côté de Chirungi, vous avez des soutiens de poids, Rukia Lahadji, Biaki Daouda, le maire, qui lui-même a été largement accompagné par Rukia Lahadji. Vous avez quand même derrière vous, en tout cas sur le papier, des arguments non négligeables à mettre dans cette campagne. Ça pourrait bien se passer pour vous. Tout à fait. Je remercie l'ensemble des militants qui nous font chaque année davantage confiance. Ce qui est réel sur le terrain, c'est qu'aucun élu communal, aucun maire n'acclame les binômes sortants. À Sada, le maire actuel ne soutient pas le binôme, et à Chirungi, le binôme sortant ne soutient pas Tamita. Il faut le dire, parce que j'entends ici et là qu'il faut laisser la continuité. Il faut déjà avoir la confiance des élus locaux. Là, ce binôme n'a aucun maire dans le rang. Ça, c'est la première des choses à dire. La deuxième chose, c'est que les militants nous disent quoi? Nous attendons des réponses et pas de la publicité. Sur la question des équipes qui nous entourent, effectivement, à Chirungi, nous avons le maire Biaki Daouda qui nous soutient, et une bonne partie de son conseil municipal et de ses adjoints, puisque c'est une majorité un peu composite, mais le maire nous soutient. Nous avons également Rukia Lahadji, vous l'aviez dit, avec son équipe Niamoja, l'équipe de Maïcha. Oui, l'équipe de Maïcha. Ici à Daoudou, l'ancienne conseillère générale que nous avions soutenue, avec Nomanou Seni, qui a eu un bilan très honorable. Et à Sada, nous avons aussi des soutiens de poids. Ce que nous disons. Et vous avez aussi, vous ne l'avez pas cité, mais c'est quand même très important, Soula, vous avez cette fois le MDM derrière vous.
Absolument, absolument. À Sada comme à Chirongui, nous avons cette force avec laquelle nous travaillons depuis le début de notre mouvement. Et cette fois-ci, nous avons décidé de porter cette étiquette parce que j'ai des anecdotes d'une histoire particulière avec ce mouvement dans lequel nos aïeux, mon père particulièrement, a accompagné le feu Moussa Bamana et l'ensemble des grands leaders du mouvement. C'était le parti de mon père, donc le parti de la famille. Et donc nous avons décidé de partir au combat unis, ensemble, pour porter un seul message. Il y a des choses à faire dans notre canton, et elles sont nombreuses. On peut en citer une multitude. Mais nous ne pouvons pas, quand nous voyons les difficultés qu'il y a à Mayotte, d'insécurité permanente, donner une charge supplémentaire au député de Mayotte, Mansour Kamaldeen, qui a déjà beaucoup à faire. Il doit se concentrer, et c'est notre vœu le plus cher, sur la résolution des questions de l'immigration, de l'insécurité, de la délinquance. Puisqu'effectivement, il faut modifier les lois, et c'est le job d'un parlementaire. Et c'est le job d'un parlementaire, et c'est loin d'être facile. Et nous voyons à quel point Mayotte sombre dans la violence matin, midi, soir. Donc on ne peut pas avoir le temps et la charge d'une telle fonction et aller s'occuper des routes et des quartiers de Sada et de Chirongui. Mariam Saïd Kalam et l'ensemble de notre équipe, nous sommes disponibles, nous sommes allants sur ce sujet et nous demandons la confiance des électeurs pour aller les défendre au conseil départemental. Si les électeurs entendent votre message et votent pour vous les 2 dimanches à venir, où siégerez-vous sous la Saïd Soufou? Parce que c'est aussi une question qui est importante pour les électeurs. Est-ce que vous irez renforcer la majorité d'Ousseini Ben Issa ou au contraire vous siégerez dans l'opposition? L'ensemble des Mahorais connaissent le militantisme qui est le mien pour Mayotte, l'engagement qui est le mien pour Mayotte et l'engagement de Mariam Saïd Kalam pour Mayotte. Absolument. On n'est pas à remettre en cause. Ce que nous souhaitons, c'est déjà avoir la confiance des électeurs. Les électeurs nous disent quoi? Il faut que nous travaillions ensemble. Et c'est le seul message que nous allons amener au département. Nous sommes disponibles pour travailler pour Mayotte, pas pour des questions partisanes, mais pour Mayotte. Donc ça, c'est notre seule feuille de route, si je puis m'exprimer ainsi avec la délicatesse que portent ces mots ici. Non, ce que je dis, c'est que nous n'en sommes pas encore là. Nous voulons avoir la confiance des électeurs. Nous sommes à la disposition de l'ensemble des élus du conseil départemental, car moi je vois des gens qui ont des slogans, Kogno Moja, l'unité, etc. Nous allons le vérifier une fois arrivés au département. Voilà ce que nous disons. Donc pour le moment. Parce que c'est pas très clair là pour les gens qui nous écoutent. Vous siégerez ou pas dans la majorité d'Ousseini Ben Issa? Ça ne dépend pas que de nous. Je disais tout à l'heure que nous sommes à la disposition de l'ensemble des conseillers départementaux et ce que nous allons faire, le choix qui sera le mien, et c'est ce qu'il faut retenir avec Mariam Saïd Kalam et nos équipes, c'est là où nous pourrons le mieux défendre les intérêts de notre canton et de Mayotte. Donc en résumé, en fonction de l'offre que vous fera Ousseini Ben Issa, vous siégerez ou pas? Nous en discuterons avec nos équipes. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou. Si d'aventure d'ici vendredi, puisque la campagne officielle s'arrêtera vendredi, si on veut aller vous écouter, si on veut aller participer à scander le bulletin, on vous retrouve où d'ici vendredi? Jeudi soir, nous sommes à Mirérénie et vendredi, nous sommes à la finale à la place de l'artisanat à Sada à partir de 20h. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou. Merci Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.